la paire, on peut le dire, n'est pas vraiment sortie du bois. Oui, alors on a eu la semaine dernière l'indice, l'inflation en zone euro, hein, qui est donc au plus bas maintenant depuis 2 ans, et on a même l'indice hors alimentation énergie qui a baissé de 80 points de base, hein. Alors maintenant, il ne faut pas se leurrer, c'est principalement dû à un effet de base, hein. Alors paradoxalement, ces chiffres ont aidé l'eurodoll à remonter après avoir chuté donc au plus bas de l'année, en dissipant donc les craintes d'une récession en zone euro qui sont quand même de plus en plus grandes depuis quelques mois. Alors bien évidemment, on va avoir les chiffres américains publiés cette semaine qui seront donc déterminants pour savoir si la paire est sortie du bois ou non, si elle franchit le plus bas de l'année ou non. L'eurodoll, à mon avis, pourrait évoluer dans un trading range au mieux, car il faudrait des chiffres américains très décevants pour que la Fed abandonne sa rhétorique agressive donc en faveur de hausse de taux ultérieures pour impulser donc une tendance haussière franche, hein, dans ce dont je doute quand même, hein. Alors qu'est-ce qu'on a comme support? On a un 0,5 30 40, donc c'est une zone de support qui a été testée lors du premier trimestre donc de l'année. Plus bas, on a un 0,450, un 0,484, hein, c'est le plus bas de l'année sur lequel l'eurodoll a trouvé un support la semaine dernière. C'est aussi une zone de support beaucoup plus vieille qui date de 2016. En bas encore, hein, j'ai été voir plus bas, on a un 0,380, c'est un support intermédiaire qui a été vu au mois de mai et juin 2022. Côté résistance, on a un 0,638, donc c'est le retracement 50% de Fibonacci entre 2020 et 2022. On avait le marché qui avait rebondi sur ce niveau en mai dernier, hein. Au-dessus encore, on a une résistance intermédiaire à un 0,770, un ancien support qu'on a vu fin août.